Voilà, et bien, dernière journée, et oui, déjà, ici à l'arrondissement de Saint-Omer, l'APEI qui nous aura accueillis avec le sourire toute cette semaine. Pour cette dernière, on va parler du SAMO avec Natacha, et après, nous aurons une collègue à nous, puisqu'elle est journaliste, elle s'appelle Sylvie, et elle va nous parler justement du journal, un trait d'union qui s'appelle Clin d'œil. On va en parler dans quelques instants. On va commencer par vous, si vous voulez bien, Natacha. Alors, parlez-nous un petit peu du SAMO. Alors, bonjour. Donc, le SAMO, service d'accompagnement en milieu ouvert, qui comprend un SAVS SAMSA, service d'accompagnement à la vie sociale, plutôt accompagnement d'adultes, et un CESAD, plutôt accompagnement d'enfants, qui en situation de handicap, mais inclus dans le milieu scolaire ordinaire. D'accord. Alors, au quotidien, ça se passe comment, votre activité ? Ça se passe bien. Ah, très bien, merci d'être venu. Bon, moi, je suis chef de service, donc plutôt sur l'encadrement d'une équipe, garantir le bien-être, la sécurité et puis l'accompagnement des personnes en situation de handicap, qu'elles soient adultes ou enfants. Voilà, veiller... Et le but de cet accompagnement, viser leur autonomie. C'est ça. Viser leur autonomie et du coup, les faire participer un maximum. À la vie voilà. En milieu ordinaire. Voilà, c'est ça. Donc ça va passer justement par la découverte de certaines choses. Là, il y a peu de temps, on parlait des élections. Est-ce que vous avez vécu les élections avec eux, justement ? Nous les avons vécues avec elles. Nous sommes d'ailleurs encore en train de le vivre pendant ce temps-ci où maintenant on prépare quelque part les législatives. Enfin, en tout cas, on les sensibilise aux législatives. Donc il y a en effet eu depuis le mois de décembre un atelier vie citoyenne où les personnes adultes ont été sensibilisées au droit de vote, à comment voter, où aller voter. Pour qui voter, après, ils ont fait leur choix. Oui, bien sûr. Voilà. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, les adultes qui ont participé, qui ont souhaité, qui ont accepté de participer à cet atelier pourront s'entretenir avec le député de l'arrondissement. Bien. Voilà. Après, non, mais voilà. C'est bien. Ça permet de. On a simulé le vote aussi. On participé à un atelier, pour apprendre à voter, quoi. Alors, en dehors justement de la citoyenneté, un accompagnement en milieu ordinaire, ça passe aussi justement par la découverte des métiers ? Alors oui, on a au sein du SAMO une chargée d'insertion professionnelle qui justement accompagne les personnes dont le projet va être de s'inclure dans le milieu ordinaire de travail et du coup de découvrir le milieu ordinaire en faisant des stages, en faisant ce qu'on appelle des MISP et en accompagnant et en sensibilisant les acteurs de terrain professionnels au handicap. Ça passe par des formations ? Pour les personnes en situation de handicap, oui, ou plutôt par des dispositifs qui sont adaptés, qui du coup vont leur permettre ou faciliter autant que faire se peut. On est plus dans la découverte en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien. C'est ça. Eh bien, c'est bien. Alors, vous nous parliez du SAMSA. Alors, le SAMSA, bien entendu, on connaît, mais pour les gens qui connaîtraient un petit peu moins le SAMSA... Ouais. Donc, le SAMSA, ce sont des personnes qui donc, vivent aussi en autonomie, mais qui ont besoin d'une coordination du parcours de soins. Donc, on a une équipe paramédicale qui coordonne les différents rendez-vous médicaux, qui fait du lien entre les différents professionnels médicaux pour pouvoir garantir un accompagnement... Médicaux, mais aussi social, je pense. Hein. Vous les accompagnez aussi, oui. Dans la vie associative, des choses comme ça. Oui, la vie ordinaire. En fait, la différence entre SAMSA, SAVS et SAMSA, c'est vraiment SAMSA pour les personnes qui ont une coordination de soins en plus. D'accord. Mais on reste sur de l'accompagnement milieu ouvert. Vie sociale, vie autonome. Alors, vous vouliez que l'on parle justement de ce fameux journal Clin d'œil. Oui. Je crois que vous avez, vous aussi, contribué à ce journal. Parlez-nous-en et puis après, on laissera la parole à notre journaliste Sylvie. Donc, la volonté de l'APEI a été de mettre en place en effet une coordination du journal Clin d'œil pour pouvoir permettre à un maximum de personnes, parmi toutes celles qui sont accueillies, de pouvoir participer à ce journal Le Clin d'œil. Donc le journal c'est un journal régional Hauts-de-France maintenant. Ou dans chaque APEI. Qui est distribué dans les APEI. Ouais. Alors après, chaque APEI a le droit de faire la diffusion qu'il souhaite. Hein. Donc la volonté associative a été donc de mettre en place une coordination
que je tente d'assurer du mieux possible. Et sur chaque pôle, il y a une correspondante qui est aussi une professionnelle. Et cette correspondante a pour mission d'accompagner 7 journalistes, donc 7 journalistes par pôle, dans chacune des missions différentes. Alors on a écrire des journaux, bien évidemment, écrire des articles sur des thèmes. On a l'organisation des journées régionales que Sylvie va vous présenter juste après. Elle saura mieux en parler que moi, puisqu'elle la prépare, celle de cette année. On a aussi des journalistes qui vont sur des manifestations. Je pense la dernière, par exemple, il y a très peu de temps, il y avait la remise des médailles du travail. Donc les journalistes sont conviés à cette remise des médailles et puis derrière, ils peuvent en faire la publicité. Alors, le magazine, il sort tous les combien de temps ? Il y a un journal par trimestre. D'accord, donc c'est trimestriel. Il sort dans quel format ? Format papier. Oui. En combien d'exemplaires à peu près ? Alors, on a un coordinateur régional, donc qui me fait la mise en page. Donc nous, on envoie nos articles. Ouais. Il fait la mise en page. Ouais. Une fois que le journal est rédigé, il nous envoie un exemplaire. Chaque journaliste en a un exemplaire. Papier. D'accord. Papier. Et cet exemplaire, en fait, il circule ? Vous en faites des photocopies à tout le monde ? Comment ça se passe après ? Alors, des photocopies à tout le monde, non. Par contre, par exemple, pour le pôle SAMO, il est diffusé aux équipes, il est mis dans les salles de pause, il est mis dans les salles de réunion. Mais en un seul exemplaire ? Ou 2, 3, ça dépend, enfin à disposition. D'accord. Mais l'idée, elle est super, votre idée de journal. Pourquoi vous n'avez pas encore eu l'idée justement d'aller chercher des sponsors, des partenaires, des publicitaires et de le tirer après en rotative et distribuer un petit peu justement aux familles ? Ça ferait le lien entre l'établissement et les familles. Alors, je retiens l'idée. Ah oui. Mais on a aussi des personnes, on va dire, qui adhèrent à titre gracieux au journal. Donc, qui demandent à le recevoir. Et là, ça leur est envoyé. D'accord. Mais voilà, on va dire, elles sont adhérentes. C'est-à-dire qu'elles se sont fait connaître. Oui, c'est ça, comme un abonnement. Demain, voilà, vous abonnez à la Voix du Nord, vous abonnez, vous recevez le journal. C'est ça. Mais parce qu'en fait, moi j'ai trouvé l'idée, pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, je trouvais l'idée très, très intéressante, chers collègues. mais effectivement, je me suis dit, un journal comme ça, il suffit, et je pense qu'il y a suffisamment de gens qui seraient d'accord pour vous aider, d'avoir 1 ou 2 annonceurs publicitaires sur le journal qui va payer en fait le coût de l'impression. Et en fait, le journal pourrait être un trait d'union entre les établissements, les usagers et les familles, quoi. Je trouve ça super. Alors justement, Sylvie, vous êtes journaliste de ce journal. Alors, ça consiste en quoi quand on est journaliste du Clin d'œil ? C'est une personne qui téléphone. Moi, c'est quelqu'un qui m'a téléphoné à ma maison pour demander pour faire le lit cadeau. J'ai dit oui. D'accord. Et vous faites quoi alors ? Vous faites un article, vous faites des photos, vous faites quoi ? On fait des articles, des photos, de tout. Ouais. Donc, vous, par exemple, il y a une manifestation ici à Saint-Omer. Vous pouvez très bien aller faire des photos et puis raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est ça ? Oui. D'accord. Et ça vous permet justement d'aller dans le milieu ordinaire extérieur et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Mais c'est bien aussi justement de pouvoir aller dans les établissements, donner la parole justement aux différents ateliers, la mécanique, la menuiserie, que chacun fasse connaître un petit peu ce qu'il fait, et puis de mettre tout ça dans votre journal pour bien... Pour savoir qui fait ça. C'est ça, faire connaître l'activité, parce qu'on s'est rendu compte depuis une semaine que nous sommes ici chez vous, c'est très très enrichissant ce qu'on y retrouve. On retrouve plein de choses. Il y a les espaces verts, il y a la mécanique, il y a le conditionnement, il y a des gens qui font des formations. Enfin, vraiment plein de choses. Et grâce à des gens comme vous, Sylvie, il y a ces fameux journalistes. Vous êtes 7, hein, c'est ça, par pôle. Ouais. Et 7 journalistes qui réalisent en fait leur petit article. Oui, c'est ça. Pas trop compliqué de faire les articles ?
Ben, quelquefois, on ne trouve pas qu'il faut. Alors, on réfléchit quand c'est qu'on on va dire. Ah, ben ça demande de la réflexion, effectivement. Ouais. Voilà. Et c'est ça aussi, le travail de journaliste, c'est de savoir de quel sujet on va traiter, de quoi on va parler pour intéresser le plus grand nombre. Ouais, c'est ça. Ça vous plaît, ça, le journalisme? Ben, ouais. Il paraît que pour être journaliste, il faut être curieux, c'est vrai, ça? Moi, pour faire ça, j'ai curieux pour savoir les personnes qui font. Ouais. Il y a des trucs qu'on ne sait pas le faire, qui va prendre qu'on fait. Ben c'est ça qui est bien. Ouais. C'est de pouvoir justement montrer ce que d'autres sont capables de faire. Et c'est de l'information, tout simplement. Bon. Eh ben, bravo pour votre travail. C'est quoi votre prochain article, alors? Je l'ai. C'est visiter le tour de chocolat qui vient ici. D'accord. Et c'est quand, ça? Mois de décembre. Mois de septembre. D'accord. Le 20 septembre, je crois. D'accord. Et donc ça, votre travail à vous va être de faire un petit reportage sur ces gens-là? Oui. Vous avez déjà une idée un petit peu? Alors, il y a 120 personnes qui viennent au CAT et on va discuter avec tout le monde et puis on reprend pour tout le monde. Et puis il y a un bonhomme qui vient pour le chocolat, on va regarder comment on fait et puis à la fin, qui donne un paquet de chocolat. Gratuit. Bon, alors j'ai intérêt à noter le jour, parce que moi, quand il y a du chocolat, je suis là. Ouais. Je crois que c'est le 27 septembre. 27 septembre? Le 20. Le 20 septembre, et il y aura du chocolat. Ouais. Allez, je le note. 20 septembre, chocolat. D'accord? D'accord. Merci, Sylvie. Allez, on va redonner la parole donc à Natacha. Natacha, c'est important d'avoir justement ce lien entre les usagers entre eux à travers justement ce magazine. C'est important, c'est surtout que ça donne du sens à ce qu'on fait et ce pourquoi on est là, puisque finalement on le fait avec elles, et là en ce qui concerne les articles, ce sont elles qui le font. Donc on les amène à participer, on les amène à être autonome. Actrice et puis autonome, bien évidemment. Alors on a bien vu Sylvie qui nous disait ça m'oblige à réfléchir. Donc là aussi c'est un vrai travail en fait de réflexion, Enfin, moi, franchement, j'ai trouvé votre idée de journal vraiment quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça peut vraiment être un trait d'union entre les usagers, entre les professionnels, entre le monde extérieur, c'est-à-dire les entreprises qui vous font confiance. Et ça peut être un superbe outil de communication, quoi. Donc, c'est vraiment un projet que je vous encourage à développer parce que c'est très, très bonne idée, quoi. Vraiment, c'est une très, très bonne idée. Bien, il va déjà falloir qu'on se quitte. Une semaine que nous avons passée ici, à Saint-Omer. Ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous, les usagers, avec les professionnels et tout le monde. Merci bien entendu à nos partenaires, la région Hauts-de-France et puis la GFIP Hauts-de-France également. Merci à vous qui avez suivi notre programme et merci à toute l'équipe d'Handicap TV qui était derrière les caméras et à la réalisation. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.